j'ai dit que dans cette situation, on était un peu le 15 des entreprises. On est un peu le 15, on est un peu le SAMU des entreprises. C'est-à-dire qu'on vient apporter la juste information, mais on vient aussi trier vers où il faut s'organiser. Et on facilite la vie. Nous, on est joignable. Depuis le 17, on est joignable 7 jours sur 7. On a même été ouvert les week-ends, même avant, depuis le 14, depuis l'annonce le samedi soir du Premier ministre Édouard Philippe sur la fermeture des commerces. Dès le dimanche matin, on était ouvert. On était en cellule la semaine depuis le 4 mars. Et dès le 15, on était ouvert. On essaie de jouer notre rôle en toute humilité, parce qu'on le fait avec tous les autres acteurs qui le font aussi à leur niveau. Et on centralise toute l'information, on donne à tout le monde la même information tout le temps sur le territoire. On essaie de jouer notre rôle de guichet unique des entreprises et de représentation des entreprises. Et on va même tous ensemble, parce qu'on est tous conscients du sujet, dans notre guichet unique, on a intégré la Chambre des métiers qui sur notre territoire est régional, on a intégré la délégation locale. Et ainsi de suite. Je vous dis, par exemple, sur la plateforme des commerces, on a intégré les agriculteurs. Moi, j'ai 3 messages forts. Le paiement des fournisseurs. Le deuxième sujet, c'est qu'à la reprise, on doit tous avoir un comportement citoyen, on doit tous avoir un comportement responsable, on doit tous avoir un comportement citoyen. Le président a utilisé l'expression de guerre contre le virus et de guerre économique qui est en train de se développer. On doit tous avoir un comportement patriotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut acheter local. Aujourd'hui, pendant la crise, quand on a le choix entre 2 produits, j'aime beaucoup nos amis européens, espagnols sur l'agriculture ou italiens sur certains produits. Mais si on peut soutenir le commerce ici, local, c'est ici qu'il faut soutenir. Les producteurs locaux, c'est ici qu'il faut le faire. Donc, le premier sujet, il faut acheter local. Et maintenant, mais à la sortie de la crise, ça sera essentiel. Et deuxième chose, comme on voit bien que l'épidémie se propage dans le monde avec des délais, des décalages dans le temps, pour les vacances de cet été, être patriotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester en France. Ça veut dire passer ses vacances en France. Je ne sais pas si on aura des vacances comme d'habitude de 3 ou 4 ou 5 semaines, puisque avec les dispositions actuelles, j'en sais rien. Mais en tout cas, le plus possible, j'engage tous nos concitoyens à rester en France. La France est un pays merveilleux. Nos régions sont très belles. On a la campagne, la montagne, la mer, le soleil. On a d'autres régions qu'on n'a peut-être jamais visitées encore et ça sera peut-être l'occasion d'aller les visiter. Les châteaux de la Loire, la Bretagne. On est un pays de tourisme. Cette année, faisons un effort. Soutenons notre économie locale. Le tourisme est à l'arrêt complet, totalement pénalisé. Et les 11 millions de nuitées qui sont déjà perdues pour les hôtels de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne seront pas rattrapés. Donc, si tous ont fait un effort cet été et même peut-être l'hiver prochain de rester sur nos destinations françaises, ça participera à ce que chacun d'entre nous, entre l'achat local et les destinations françaises, permette le redémarrage plus rapide de l'économie, c'est-à-dire le redémarrage d'une vie normale pour nous tous. Parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit, de faire redémarrer l'économie, donc quelque part de l'emploi de nous tous. Il faut maintenir l'activité économique le plus possible. Pourquoi? Et c'est ce qu'a fait le gouvernement avec le chômage partiel, en gardant nos collaborateurs pour pouvoir reprendre et en accompagnant les trésoreries des entreprises. Pourquoi? Pour payer les fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, le crédit interentreprise, c'est le vrai financeur de l'économie. Aujourd'hui, le crédit interentreprise, c'est-à-dire le fournisseur qu'on paye à 30 jours ou à 60 jours, ce crédit interentreprise représente 3 fois plus que le montant de crédit bancaire que les banquiers délivrent aux entreprises. Si je ne paie pas mon fournisseur parce que je n'ai pas la trésorerie, parce que je suis fermé, parce que je n'ai pas pu vendre mon produit ou autre, mon fournisseur, si on est 10 à le faire, va être en difficulté, il ne va pas payer son fournisseur. On est tous fournisseurs de quelqu'un. On est sur tous les fronts. L'objectif, encore une fois, il est simple, c'est de sauver le maximum d'entreprises. J'ose pas dire toutes, comme l'a dit le président de la République. J'espère qu'on arrivera à toutes les sauver. J'en doute un peu quand même. Mais de sauver le maximum d'entreprises, permettre au maximum d'entreprises de redémarrer après la fin du confinement une activité et de faire en sorte que l'activité redémarre dans de bonnes conditions, pas trop lentement, pas trop façon trop faible, parce que sinon les effets de la crise vont continuer à se poursuivre. Ça va transformer aussi brutalement nos façons de voir les choses et nos mentalités. Notamment, on se rend compte pour beaucoup d'entre nous que le télétravail fonctionne. Et on va, je pense, dans nos organisations, s'adapter.
peut-être prendre en considération que des crises de ce type-là peuvent arriver. On n'y pensait pas, on n'y pensait plus, ou on savait, mais personne n'avait vraiment prévu. Et donc, ça va nous obliger à revoir nos modèles, mais à changer aussi. Je pense que c'est probablement le vrai départ du nouveau siècle.